Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, mais qui durera probablement plus d'une semaine. Je viens vous parler un petit peu lecture. Alors, j'avais commencé Des vies à découvert de Barbara Kingsolver. Malheureusement, ça l'a pas fait. J'ai pas accroché, je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas attachée à l'histoire, même si j'en attendais pas mal. Mais clairement, enfin voilà, c'est bien écrit, c'est sympa à lire, mais c'est très dense. Et en plus, j'avais vraiment du mal avec les personnages, dans le sens où ouais, je m'attachais pas en fait. Ça m'était égal en fait ce qui se passait dans cette histoire, alors que j'aurais vraiment voulu voir ce qui se passait sous l'ère de Trump en fait. Enfin, c'est pas Trump, mais on est en 2016 et enfin, on n'est pas vraiment en 2016 même. On est plutôt en 2008, donc au moment d'Obama. Et après, bah, on sent que la montée de Trump, enfin, Trump arrive à monter dans les sondages, mais malheureusement, voilà, ça l'a pas fait, donc j'ai préféré l'abandonner. Je me suis arrêtée, vous voyez, à la page 200 à peu près, sur un peu plus de 500, donc j'ai quand même essayé, hein. Mais non, j'ai pas accroché du tout, donc j'en ai pris un autre. Heureusement que j'en ai pris dans ma valise, parce que de base, je voulais prendre que le Ken Follett, La Chute des Géants, parce que je me suis dit, celui-ci me fait jusqu'à la fin de la semaine, et comme ça, je commence le Ken Follett la semaine prochaine, et vu qu'il fait 1000 pages, il me durera toute la semaine prochaine. Mais je me suis dit, et si et bien grand mal m'en a pris, grand bien m'en a pris, puisque j'ai pris Nuit d'été de Dan Simmons, que je lirai sûrement avant La Chute des Géants, et j'ai pris aussi La Chambre des officiers de Marc Dugas, que j'ai commencé du coup, et qui se lit très vite, très vite. J'ai lu ça en 20 minutes, parce qu'il est écrit très gros, et il raconte en 1914 l'histoire d'un jeune ingénieur officier qui va se prendre un obus et qui va devenir gueule cassée. Pour ceux qui connaissent, mais je pense que vous connaissez tous les gueules cassées. C'est un livre assez connu qui a donné lieu à un film assez connu également, et que je n'ai pas vu, mais que je serais curieuse de découvrir parce que je pense que c'est très intéressant d'un point de vue historique, et je pense que c'est un peu une référence littéraire ce bouquin. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc clairement ça, je l'ai fini demain. Et après je commencerai donc Nuit d'été de Dan Simmons, et j'ai tellement hâte de le commencer parce que le Ken Follett, je suis très contente de le lire, mais voilà, il va tranquillement me faire 10 jours, ça c'est clair, peut-être même un peu plus, mais je vais aller cool, je vais y aller sans pression en fait pour lire ce bouquin. Donc je suis bien contente d'en lire un petit, là, qui est vraiment tout petit puisqu'il fait 170 pages, avant de commencer Dan Simmons qui fait 700 pages je crois, avant de lire La Chute des Géants. Donc voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard dans ce vlog estival.
Je viens vous parler un petit peu lecture car j'ai un tout petit peu de temps et surtout j'ai fini Nuit d'été et Marguerite et Georgette, ça je vous en parlerai après. Je ne sais plus si j'avais débriefé Marguerite et Georgette, en tout cas c'était une très bonne lecture, très agréable, drôle, en audio ça passe tout seul et vraiment je me procurerai le tome 2 parce que bah, c'est bien écrit, l'enquête est chouette, et puis en plus il y a beaucoup de références à la fin, et dans les notes de l'autrice, il y a pas mal de choses qui sont vraies en fait, notamment des passages avec Jacques Brel. Et franchement, c'était très intéressant, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'ai donc ensuite lu Nuit d'été, et j'ai mis quelques post-it, parce que c'était vraiment une très très bonne lecture. Alors il y a du King dedans, alors, King commente que c'est une lecture magnifique et terrifiante, mais clairement il y a une patte King, ça c'est clair. Ce que j'ai vu, c'est que c'était écrit, est-ce que je vais le retrouver, oui, en 91, donc ça date quand même un petit peu. Ça de King est sorti je crois en 86, si ma mémoire est bonne, et on est un peu dans la même team, hein. On est avec un groupe d'enfants, ils ont 10 ans, ils sont un petit peu, comment dire, on arrive à la fin de l'école, on est fin juin, et ils se soutiennent les uns les autres parce qu'ils sont un peu contre leurs parents pour certains. Et on suit donc ses amis, alors je sais pas exactement où ils sont, bon, dans le Midwest, voilà, Midwest américain, à Elm Haven, dans une école qui s'appelle Old Central, qui est une école à être destinée, qui est une école destinée à être fermée à la fin de l'année. Là, en juin, ça y est, c'est les derniers cours. Et le dernier jour, un enfant meurt, enfin, il disparaît, mais les amis de l'enfant pensent qu'il a été tué par l'école. Donc voilà, clairement, ça donne le ton, et c'est assez terrifiant, effectivement. Là où ça va changer de King, c'est que King est très dans le psychologique, là où Dan Simmons donne plus une ambiance descriptive de lieux, c'est angoissant dans le descriptif, alors que King peut être angoissant dans le psychologique. C'est, je pense, la différence que j'ai pu voir. Alors c'est pas un coup de cœur parce que pour moi, voilà, ça sent trop le King, parce que, encore une fois, on a cette bande d'enfants qui se rebellent, qui trouvent des moyens d'affronter des plus grands qu'eux, qui me font penser justement au Club des ratés qui affrontent les grands, là, je sais plus leur nom, mais ils sont 3 dans les friches, tout ça. Donc il y a un petit peu ce côté-là. Mais c'est différent parce que cette école est très oppressante, très angoissante, et les vilains, on va dire, sont très très vilains. Il y a des descriptions vraiment très glauques et très flippantes. Moi, j'ai jamais flippé avec King, là non plus, mais ça donne le ton. Je pense qu'il y a des gens qui seront un peu terrifiés à certaines descriptions, parce qu'il y a vraiment des moments où je m'y attendais pas, et il y a un moment où j'ai fait mais non, tellement je m'y attendais pas du tout, et j'ai trouvé ça brillant, vraiment très 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 intelligent. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis très très contente de l'avoir lu. Il fait quand même 750 pages, hein, donc il faut se le lire, mais il est bien, il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui se passent, et par contre les chapitres sont très longs, mais vraiment je suis super super contente de l'avoir lu. Donc, voilà. Et j'ai commencé hier La chute des géants de Ken Follett, 1050 pages, et j'ai lu quand même 130 pages déjà. J'avais lu 50 pages hier et j'ai pu lire la suite ce matin, toujours avec Léa. Et là on est donc sur une histoire qui se passe au début du 20e, on commence en 1911, et là on va balayer toute la Première Guerre mondiale en fait. Et je crois que la trilogie Le Siècle, donc qui est cette trilogie-là, balaye en fait les deux guerres, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, la magie de Ken Follett, c'est que dès les premières pages, tu es happé par l'histoire. Le prologue fait très Germinal, pour ceux qui ont lu Germinal, ça se passe dans les mines de charbon, et puis après, premier chapitre en janvier 1914, où on suit plusieurs familles. Il y a d'ailleurs un début de livre, une liste de personnages, une liste des familles qui sont présentées. Vous voyez peut-être pas très bien. Et il y a pas mal de pages de personnages. Voilà. Donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas sur toutes ces pages de personnages, sur la longueur, sur l'épaisseur du bouquin, parce que vraiment, Ken Follett réussit à nous immerger dans une période historique énorme, avec des familles qu'on suit au plus près, donc avec des descriptions précises et très, je vais pas dire personnelles, mais très quotidiennes,
et on est à côté d'eux en fait, on vit les choses à côté d'eux et c'est super bien fait en fait. Donc il choisit pas de nous dire la période historique, le contexte, la politique, non 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 non, il va choisir des moments de la vie de ces personnes, des moments oui, quotidiens en fait, et ça fait que bah on tourne les pages toute seule. Bon, c'est écrit tout petit, hein, mais vraiment, chapeau Ken Follett, quoi. Déjà, les Piliers de la Terre, j'étais séduite en sachant que les cathédrales au XIIe siècle, c'est vraiment pas mon truc. Et j'avais été hyper addict à ce bouquin. Mais là, Première Guerre mondiale, c'est mon truc, donc je me dis que ça va forcément le faire. Et ça le fait de toute façon, puisque je suis page 137. Et je n'ai qu'une envie, c'est de prendre du temps pour lire ce bouquin. Voilà, donc fini, en cours pour au moins 10 jours, hein, je pense. Donc voilà, j'espère que vous ça va et que vous passez un bon moment, des bons moments de lecture et un bon moment en regardant cette vidéo. Bonjour tout le monde, je viens vous parler un petit peu d'autres bouquins de lecture un peu différentes qui m'accompagnent cet été. La première lecture, c'est un peu pour le boulot. C'est un guide sur la danse contemporaine qui est vraiment, vraiment très, très bien fait. Avec énormément d'illustrations, énormément de chorégraphes, énormément de définitions, de tout ce qui fait la danse contemporaine, avec des images vraiment top. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes curieux et si vous voulez en savoir plus sur la danse contemporaine. Moi, ça m'aide en fait à avoir des exemples aussi que je connais déjà pour certains. Là, je suis à peu près à la moitié. Hein. Voilà. Mais il se lit pas comme un bouquin, hein, clairement. En plus, il y a juste ça et ça à lire. Après, c'est juste des images. Puis on passe à un autre chapitre, etc. etc. Et c'est tous les courants qui font la danse contemporaine, en fait. Donc c'est vraiment super intéressant. Avec à la fin une bibliographie et une filmographie sélective de tout ce qu'est aussi la danse contemporaine. Donc il y a du Pina, il y a du Découfflé, il y a du Dominique Bagué, Anna Alpring, il y a Olivier Dubois, qu'est-ce qu'on a là? À 1000 pieds, oui, bon, voilà. Maggie Marin, beaucoup de choses. Thierry Malandin, ah non, Forsyth, Pina, Cunningham. Pas mal de choses. Internet aussi. Alors moi je vous recommande fortement Numéridanse si vous voulez voir des vidéos de danse parce que il y a tout ce qu'on veut. Il y a énormément de choses, que ce soit en classique, contemporain, jazz, hip-hop, voilà. Catalogue de Jérôme Bel, les fresques en scène aussi, et puis une bibliographie sélective avec beaucoup de choses. Les ballets russes, panorama de la danse contemporaine, dictionnaire de la danse bien sûr, Pina, Anna Alpring, tout ça, voilà. Donc très 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 intéressant. Et à la fin aussi, il y a où voir de la danse contemporaine en France. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup, vraiment beaucoup. Donc voilà. Schechter, alors pour ceux qui ne connaissent pas Schechter, c'est le chorégraphe qu'on voit dans le film Encore de Cédric Clapiche. Et qui est très 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 bien. Donc à la fin, voilà, il y a plein de chorégraphes contemporains dont on parle. Après, je le cache, Platel, Crystal Pite. Ah, celui-là, je ne connais pas. Yann Martins, Maggie Marin, Graham Kahn, Isabelle Galvan. Voilà, il y en a beaucoup. Kersmaker, Cherkaoui, Jérôme Bel, bien sûr, Pina, bien sûr. Et voilà, donc c'est très, 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 très complet, très intéressant. Et ça m'accompagne cet été. Ça fait pas de mal. Sinon, hier, j'ai lu le magazine Le 1 sur Hannah Arendt et j'ai été sciée par sa pensée, sa philosophie. Donc, c'est une philosophe allemande qui est née en 1906 et qui est morte en 1976. Et donc, comme tous les numéros du 1, ça se lit comme ça. Puis, comme ça. Puis, hop là. Comme ça. Voilà. Et cet article-là est passionnant, vraiment si vous avez l'occasion, alors c'est un ancien numéro mais je pense qu'on peut les commander, cet article là est passionnant parce qu'il parle de la vérité à l'heure actuelle en fait, avec comment dire, la remise en question, enfin pas la remise en question, la mise en situation de la situation justement en Ukraine, en Russie, Trump, tout ça, enfin c'est vraiment hyper intéressant. Et là pour l'été, le 1 fait des numéros spéciaux, donc avec Hannah Arendt, et celui-là j'ai très envie de le lire, c'est avec Bourdieu, et il y a aussi Foucault, Michel Foucault je crois. Donc voilà, on est sur des philosophes, et Pierre Bourdieu me tente aussi énormément, parce que moi c'est la domination masculine qui me tente beaucoup. Et elle, Arendt, elle a écrit un livre qui s'appelle La crise de la culture que Clémence Mott avait lu et m'avait convaincu de le lire. Donc je l'ai pas encore, je l'ai mis dans ma wishlist, il n'est pas encore dans ma palle. Mais vraiment, prochainement, il n'est pas impossible que je me penche dessus. Voilà pour des lectures un petit peu différentes de d'habitude. Bonjour tout le monde, nous sommes mardi 9, je suis rentrée de vacances avec
ça dans la boîte aux lettres, parce que j'avais passé une petite commande sur le site de Léa Book Addict, que vous connaissez bien, qui a changé sa carte. Elle est très très jolie, très florale. Voilà. Et j'ai commandé 2 petits marque-pages parce qu'elle m'en envoie tout le temps et que je me dis que c'est un petit peu normal que je lui rende l'appareil, que je lui en commande. J'ai vraiment hésité parce qu'il y en avait plein qui me faisaient très très envie. Ah, c'est un fail, pardon. Oh, ils sont trop bien. Alors j'ai commandé Read Classics. Oh, pas très bien. Il est rose poudré, un peu soft, vous savez comme elle fait aussi. Et Bookstagram Reader, parce que je suis une Bookstagram Reader. Donc voilà, ils sont trop beaux, je suis très très contente. En fait, j'achète pas de livres, mais j'achète des marque-pages, donc ça va. Je vais faire un tri dans le marque-page, parce que j'en ai vraiment, vraiment beaucoup, je vais vous montrer. Et il y en a que je n'utilise jamais, il y en a qu'on m'a offert, donc que je garde, mais il y en a... Et puis j'en ai une pilule comme ça de chez Le Renard Doré, donc je pense que je vais mettre à part avec mes mangas. Ça sera les marque-pages à manga, et les autres, voilà, ça sera d'autres marque-pages, je vais faire un tri, parce que j'en ai vraiment trop. Donc voilà, hop. Sinon, que vous dire d'autre? Pendant mes vacances, j'ai lu... Celui-ci qui n'était pas prévu, mais je l'ai sorti de ma palle. Auschwitz, ville tranquille de Primo Levi, qui est un recueil en fait de textes de Primo Levi, écrit entre je ne sais pas quelle date et je ne sais pas quelle date, au sortir du camp, clairement. Sauf peut-être un. Bref, il y a l'origine de tous les textes en fait avec les dates. Donc on a 77, 84, 75, 86, 85, 59, 80, 62, 65, voilà, bref. Donc ça raconte Auschwitz, on sent l'ombre d'Auschwitz, c'est totalement normal pour quelqu'un qui a été interné, emmené dans les camps de concentration à Auschwitz. Et j'ai beaucoup aimé en fait parce que c'est extrêmement touchant et on rencontre Primo Levi dans un style différent que dans Si c'est un homme, dans une pièce de théâtre, dans des poèmes, et c'est très intéressant. C'est pas un coup de cœur mais c'est touchant, c'est vraiment touchant de lire ça parce que je ne connais que Si c'est un homme, j'ai pas lu La Trêve et je connais Si c'est un homme par cœur, quoi, enfin pas par cœur mais je le connais très bien. Et là, du coup, j'entre chez Primo Levi par une autre porte, en fait, que je ne connaissais pas. Donc, c'est vraiment une très belle lecture. Il y a des textes un peu inégaux, effectivement, des textes que j'ai moins accrochés, d'autres peut-être pas trop compris, mais vraiment, c'est un recueil très intéressant si vous voulez lire autre chose que Si c'est un homme. Si vous avez lu Si c'est un homme, je pense qu'il faut avoir lu Si c'est un homme pour apprécier Auschwitz, ville tranquille. Il était sorti en janvier, je crois, je l'avais demandé chez Albin Michel. Et puis je l'avais mis là, je l'avais mis dans ma palle en me disant un jour. Et c'était l'occasion, il fait 200 pages, il est écrit gros, voilà, il se lit tout seul. Et il est très intéressant. Et la postface est très intéressante parce qu'elle nous fait comprendre la structure du recueil, comment il a été construit et comment les différents textes se répondent entre eux. Donc vraiment, c'est très intéressant. J'ai fait une chronique Insta, je la posterai et puis je pense quand vous aurez cette vidéo, elle sera déjà en ligne. Mais vraiment, je vous le recommande très fortement. Voilà. J'aurai plus de temps pour vous parler un petit peu dans la semaine et je sortirai ce vlog peut-être en fin de semaine, je verrai. Mais voilà, niveau pâle, on est pas mal, on est à 43, hein, on tient le bon bout. Et puis, je pense prendre des livres, parce que là je vais repartir en vacances, prendre des livres qui n'étaient pas prévus, mais que je vais quand même sortir, genre Blackwater 3, parce qu'ils sont petits et qu'ils se lisent vite. Mais il faut que je fasse attention aussi, parce que je vais à la mer, et que je ne peux pas prendre mes livres à la mer. Je ne prends pas Blackwater à la plage, c'est hors de question qu'un grain de sable touche ce livre. Donc non, mais on aura du temps, j'aurai du temps pour lire de toute façon. Donc voilà, je vous reprendrai un petit peu plus longuement plus tard dans la semaine. Je suis toujours dans Ken Follett, ça se passe très bien, j'ai passé la moitié, vraiment, je passe un très bon moment. Il y a des passages politiques, c'est pas ma came, mais c'est pas grave, parce que les histoires des personnages, des familles, les liens, je suis admirative, je trouve ça génial. Je suis à la page 531, autant vous dire pile à la moitié, puisqu'il en fait 1045, j'ai même passé un tout petit peu à la moitié. Mon objectif, c'est de le finir dimanche. On est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 6 jours, il me reste 500 pages, un peu moins de 100 pages par jour, c'est très possible. Donc, voilà, j'aurai fini mon troisième Ken Follett,
premier c'était le réseau Corneille, deuxième les piliers de la Terre et celui-là la chute des géants. Il est très probable que je lise le tome 2 parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide. Par contre le tome 3 c'est dans les années 60. Et je sais pas s'il me tente. Mais je pense que je lirai le tome 2, alors pas tout de suite, mais peut-être l'été prochain par exemple, parce qu'on suit les enfants de ce tome-là. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Voici ma boîte à marque-page. Ma marque-page box. Alors ça vient de chez Au Fil de Nous. J'avais déjà commandé des... Il y a des travaux dans ma rue, désolée. Ça vient de chez Au Fil de Nous qui font des pochettes à livres, des cotons à démaquiller recyclables. Et là j'aime beaucoup ce tissu que j'avais choisi pour mettre tous mes marque-pages. Tout ça c'est le renard doré. J'en ai plein. Vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc ça va être pour les mangas. Là-dedans, on a des petits marque-pages. Je peux pas toutes les sortir, ça craint. J'en ai plein. Ça, c'est Léa. Ça, c'est Au Fil de Nous aussi. Léa. Ça, c'est le marque-page qu'on avait fait avec Estelle pour le challenge lecture 2021. Donc ceux-là je les garde, je les ai pas comptés. J'en ai des tout petits, il est vachement beau, comme ça. Ils sont en tissu, tout beau, voilà, que je mets devant. Et il y en a des symboliques que je ne peux pas jeter, genre celui-là. Il n'est pas spécialement beau, mais il est en bois. Il y a ma lettre F dessus, Frog, et je l'avais acheté à Nature et Découverte quand j'avais 8-10 ans, au Carrousel du Louvre, avec une copine. Et ce jour-là, on avait croisé Marc Lavoine. Donc je peux pas le jeter. Je suis pas fan de Marc Lavoine, mais bon, pas du Japon. Encore un marque-page du Japon. Voilà. Ces trucs-là, enfin, c'est juste hors de question que je les jette. Ça, c'est La Réunion, une copine qui me l'a ramené de La Réunion, qui est très très beau. Ça aussi, qui est très beau. Bref, j'en ai un paquet, un gros paquet. Faut que je les compte. Mais en tout cas, ces deux-là, ils rejoignent ma boîte. Voilà. Je vais en prendre 2-3 pour les vacances, je pense. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi et je viens conclure, refermer ce vlog estival. J'en ouvrirai un autre du coup prochainement. J'espère que ce vlog vous a plu, que j'ai réussi à vous convaincre sur certains titres. Je n'ai pas beaucoup avancé le Ken Follett hier. Je suis à la page 627. Enfin si, je l'ai avancé un petit peu parce que j'ai pu prendre les transports hier. Donc je l'ai avancé un peu, j'ai eu 140 pages hier. Et il m'en reste du coup 400 à peu près. Et je pense qu'il sera fini dimanche. Donc ça c'est top. Au programme aujourd'hui, des petites courses sur Paris ce matin pour acheter du thé frais, j'allais dire, hein, du thé glacé au Palais d'été. Je vais reprendre Jardin Gourmand, je pense. Je vais aller au traiteur grec, c'est fabuleux, c'est passionnant. Et je vais emmener mon fils voir des trains, parce que mon fils est fan de trains. Et je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, on va aller à Saint-Lazare, on va se poser sur le quai et on va voir des trains. Ça me coûte un ticket de métro et lui il sera ravi. Donc voilà, je vous laisse là et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans un prochain vlog.